Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous au nom puissant et prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ce merveilleux moment. Seigneur, Père éternel, Papa, où une fois de plus, nous sommes tous réunis autour de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion, toute distraction, Seigneur. Tu favorises nos cœurs à recevoir ta parole encore aujourd'hui avec douceur et humilité. Je prie pour chacun de mes auditeurs en ce moment, qu'une faveur et qu'une grâce particulière reposent sur leur vie, ainsi que sur leur famille, leurs entreprises, au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, notre texte de méditation se trouve dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, du verset 7 jusqu'au verset 10. Je fais la lecture dans la Bible de Louis II. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Gloire à Dieu. Dans ce passage que nous avons à peine lu, nous pouvons le constater, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. C'est Paul qui parle. Et dans ce passage, Paul, une fois de plus, est en train de traverser une situation pénible de sa vie, une situation pénible dans son ministère, comme cela pourrait arriver à n'importe qui parmi nous. Et nous l'avions déjà enseigné durant l'année dernière à plusieurs reprises, la vie d'un enfant de Dieu. La marche avec Dieu sur cette terre est loin d'être une balade toujours agréable. Car quotidiennement, nous sommes confrontés à des tribulations, à des différentes situations pénibles qui peuvent provenir de plusieurs origines. Ça peut être de nos familles, ça peut être de nos collègues de travail, ça peut être des voisins, ça peut même être des personnes avec nous qui sont avec nous dans l'église. Bref, Satan ne manque pas de ressources pour affliger les enfants de Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Jean 5, verset 19, que le monde dans lequel nous vivons se trouve sur la coupe de l'adversaire. Voilà pourquoi même nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est de notre responsabilité de veiller sur notre conduite, cherchant à être continuellement des bénédictions les uns pour les autres et non des sources d'affliction. Parce que Satan est capable d'utiliser n'importe qui pour affliger. Et ici, comme nous l'avons vu, Paul, dans ce passage, évoque plusieurs choses. Déjà à partir du verset 7, il est dit pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence, à cause des révélations, de l'excellence des révélations que Paul recevait. Je vous exhorte à lire le début du passage pour bien comprendre de quoi Paul parle. Il dit afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. L'orgueil, comme nous l'avions déjà beaucoup dit dans les enseignements précédents, c'est l'arrogance, c'est la présomption, c'est la suffisance. Et c'est quelque chose que nous aurons encore l'occasion au fur et à mesure d'étudier, parce que l'orgueil, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, mes frères. Et ça fait partie des grands blocages pour un enfant de Dieu. L'orgueil, c'est un attribut de l'adversaire, c'est un attribut du diable, et qui est complètement opposé à Christ. Parce que Christ est l'humilité, c'est la simplicité, c'est la modestie. Dans 1 Pierre 5, verset 5, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Paul n'était pas n'importe qui, c'était pas n'importe quel apôtre. Il était vraiment quelqu'un qui recevait de Dieu, de par la consécration de sa vie,
de par sa marche spirituelle droite devant l'Éternel, il est quelqu'un qui marchait selon les révélations de Dieu et recevait des puissantes visions de la part de l'Éternel. Comme lui-même il dit, des excellentes révélations. Dieu, quand il nous accorde la faculté dans un domaine de nos vies, dans un travail, dans un ministère que nous accomplissons, quand Dieu nous fait grâce d'avoir certaines aptitudes, pour appeler ça comme ça, nous devons nous garder de l'orgueil. Frère, quand Dieu t'élève dans un domaine de ta vie, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans les sphères sociales, que ce soit dans tout ce que tu entreprends, garde-toi de l'orgueil, garde-toi de t'élever, de devenir hautain. Parce que souvent, nous remarquons même dans certains ministères, lorsque un frère ou une sœur commence à manifester un don quelconque, cela est utilisé pour faire des shows, cela est utilisé pour demander de l'argent, des fois même pour humilier les autres frères, pour s'élever, pour montrer qu'on est supérieur. Bref, cela commence à devenir un canal qui n'est plus forcément à la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup dévient. Ils ont bien commencé dans l'esprit, mais ils finissent par la chair parce qu'ils se laissent séduire par les tromperies de l'adversaire. Ils ne veillent plus et c'est comme ça qu'ils tombent. Quoi que ce soit que tu obtiens dans ta vie, que Dieu t'accorde la grâce d'avoir, sache que c'est par la grâce de Dieu. Paul parle ici de rester dans l'humilité. Afin d'être gardé dans l'humilité, il lui a été mis une écharde dans la chair. Et pour notre gouverne, de manière littérale, une écharde, ça représente une épine, un bout de bois, quelque chose qui rentre sous la chair et qui fait vraiment mal. Donc le mot écharde dans ce passage renvoie à une idée de douleur, à une idée de souffrance, à une idée d'affliction, de difficulté. Bref, c'est un trait enflammé de Satan. Souvenons-nous, dans les enseignements précédents, comme je l'ai souvent répété à plusieurs reprises, Dieu n'est pas l'auteur. Il n'est pas le responsable des malheurs que nous endurons, mais c'est l'adversaire. C'est pourquoi dans ce passage ici, il est dit un ange de Satan. Dieu est le Père de toute bonté qui ne prend point plaisir à nous voir souffrir. Au contraire, il désire nous décharger de nos peines et nous fait prendre son joug qui est léger, comme il est dit en Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Paul ici traverse une épreuve difficile, une épreuve qui le fait souffrir, une épreuve qui l'afflige, lui le grand Paul, qui au travers de la puissance de Dieu avait l'habitude de recevoir des puissantes révélations, des excellentes révélations. Il avait l'habitude de guérir les malades, d'opérer des délivrances. Il enseignait la parole de Dieu avec puissance, force et détermination. Paul était attaqué dans son cœur, il était attaqué dans son corps, il était attaqué dans son ministère. À combien d'entre nous aujourd'hui, enfants de Dieu, cela arrive-t-il? Tu marches droit, tu t'efforces autant que possible de veiller sur tes voies, tu recherches en tout temps la volonté de Dieu, tu fais attention à ta marche, tu ne cèdes pas aux envies de ta chair, tu t'efforces de demeurer dans la sanctification, de boucher les trous spirituellement comme on dit d'habitude pour ne pas donner l'accès à Satan dans ta vie, mais tu te retrouves affligé. Tu as un problème, tu traverses une situation, tu as une épreuve que tu endures, qui te fait mal, qui te fait souffrir. Tu as une écharde dans ta chair. À combien d'entre nous cela arrive-t-il encore aujourd'hui? Nous marchons dans ce monde, mais nous avons des souffrances dans nos cœurs et dans nos corps. À combien cela arrive-t-il encore? Dans ce passage, il est dit que Paul a prié 3 fois Dieu pour que le Seigneur éloigne cette écharde de lui. Ça nous rappelle la situation que Christ a endurée dans le jardin de Gethsémani. 3 fois, il a imploré Dieu d'éloigner cette coupe de lui. 3 fois, ça veut dire quoi? Ça renvoie à l'insistance. Quand quelqu'un prie 3 fois à 3 reprises
pour un même sujet, cela veut dire que ça tient à cœur. Et à nous, combien de fois cela est arrivé, peut-être même pas seulement 3 fois, mais 4 fois et même plus de fois, on ne compte même plus, de crier, de pleurer, de gémir pour un même et identique sujet, pour une même écharde, une même douleur, une même blessure qui nous rend malades, qui nous attriste. On a pris des programmes de prière, on a convoqué des réunions de frères, on a appelé des pasteurs, on a couru à des conversions, on tourne, la situation perdure. Paul, dans l'épreuve, auprès de Dieu, a insisté, car il avait la connaissance de ce Dieu-là. Il connaissait, il avait vu en manifestation la toute-puissance de ce Dieu, la capacité de ce Dieu à délivrer des maladies, des situations. Il savait qu'en priant Dieu, Dieu serait capable de le délivrer de cette écharde qu'il endurait. Mais comme la requête de Christ au jardin de Gethsémani, qui était celle d'éloigner cette coupe, cette écharde, Dieu n'a pas répondu, du moins Dieu n'a pas fait comme le voulait Christ, comme le voulait Paul. La réponse fut donnée autrement. Et la réponse que Dieu a donnée à Paul ici, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Frère, est-ce qu'on imagine cela? Tu cries devant Dieu parce que tu reconnais Dieu comme tout-puissant pour te libérer, te délivrer d'une situation. Et tu obtiens ce genre de réponse. On a tendance à se demander, mais tu rigoles ou quoi? Je te dis que je vais mal, j'ai un problème de chômage. Je te dis que je n'arrive pas à manger. Je ne sais pas comment je vais faire pour scolariser mes enfants. Je te dis qu'avec mon mari à la maison, ça ne va pas. Tout le temps, on a des problèmes. On n'arrive pas à s'en sortir. Je te dis que mon enfant, ça ne va pas. Je te dis que j'ai tel ou tel problème. Je suis malade. Je traverse telle ou telle situation. Et tout ce que tu trouves à me dire, c'est que la grâce de Dieu. Où est le rapport avec le travail que je cherche? Où est le rapport avec les enfants? Où est le rapport avec le mariage? Où est le travail avec la situation économique difficile dans laquelle je me trouve? Frère, des fois c'est avec insistance pour un même sujet qu'on se présente devant Dieu et on a l'impression que rien ne se passe. On a l'impression de refus et on se dit que Dieu ne nous écoute pas, qu'il nous a oubliés. Ce qui est un mensonge tout droit sorti de l'enfer. Rappelons-nous que les épreuves que nous endurons ne sont pas nos ennemis, mais elles servent à bâtir notre confiance de plus en plus en Dieu. C'est dans les vallées que nous grandissons, parce que nous nous rapprochons davantage de lui et que nous apprenons à connaître son cœur de Père. Quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se révèle. Dieu a dit à Josué dans Josué 1 verset 5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et c'est ce message aujourd'hui que je suis en train de donner à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Dieu ne te délaisse point, Dieu ne t'abandonne point. Il a dit dans Matthieu 28 verset 20, je suis avec vous tous jusqu'à la fin du monde. Dieu est là. Dieu est là, mon frère, ma soeur. Et il ne t'abandonne pas. Souvent dans nos échardes, dans nos afflictions que nous traversons, nous abandonnons la main de Dieu. Par manque de persévérance, par lassitude. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il est dit dans Jérémie 29 verset 11 que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu sait où est-ce qu'il t'emmène. Il est dit dans le psaume 37, verset 28, que Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Les fidèles de Dieu sont toujours sous la garde de l'Éternel. Dans ce passage que nous venons de lire, Paul traverse une situation et il crie à Dieu 3 fois. Il demande à Dieu, libère-moi. Et 3 fois Dieu dit, ma grâce te suffit. La grâce, c'est quoi? D'habitude, nous avons l'habitude d'employer ce mot quand nous parlons fréquemment. Comment tu vas mon frère? Comment tu vas ma soeur? Je vais bien par la grâce de Dieu.
par la grâce de Dieu ceci, par la grâce de Dieu cela. Mais est-ce que nous savons véritablement ce que c'est que la grâce de Dieu? Forcément, il doit y avoir quelque chose de puissant dans ce mot qui est tout petit, grâce, pour que Paul insiste comme ça devant Dieu pour un exaucement et qu'il reçoive en réponse juste: ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. La grâce de Dieu, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, déjà là-bas, c'est quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la grâce humaine. Elle n'est pas basée sur la justice des hommes. Parce que si c'était le cas, personne ne serait sauvé. Personne d'entre nous n'en serait là où nous sommes aujourd'hui. Personne ne serait vivant comme nous le sommes aujourd'hui en Christ. En commençant même déjà par Paul. On sait qui était Paul. Paul, Saul de Tarse, persécuteur de l'église de Christ. Il a assisté et a fait partie des personnes qui ont lapidé Étienne. Mais il a été relevé par Dieu et il a été transformé, et de Saul de Tarse, il est passé à Paul, apôtre de Christ. La grâce de Dieu, c'est celle qui nous a sauvés. Parce que nous étions perdus et sans espérance dans ce monde de ténèbres. C'est la grâce de Dieu qui aujourd'hui nous maintient debout, au milieu de toutes les afflictions, dans ce monde rempli d'échardes, rempli de sorcellerie, rempli de méchanceté gratuite humaine, rempli de méchanceté, j'insiste sur ce terme. La grâce de Dieu est celle qui nous a sauvés de nous-mêmes, de nos comportements, de nos vices, de nos méchancetés de cœur. La grâce de Dieu. La parole de Dieu dit dans l'Ésaïe 57, verset 8, que les voies et les pensées de Dieu ne sont pas nos voies et nos pensées. Donc la grâce de Dieu n'a strictement rien à voir avec la grâce humaine que nous connaissons. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée, c'est la bonté de Dieu, c'est sa miséricorde, son amour inconditionnel pour nous, ses enfants, aujourd'hui. La grâce de Dieu, c'est la puissance agissante de l'Éternel dans les afflictions que nous traversons. C'est elle qui nous soutient. C'est elle qui nous maintient debout. C'est elle que Jésus-Christ nous a conférée en mourant pour nous sur la croix. C'est sur elle que nous comptons tous les jours pour vivre dans ce monde pourri, rempli de ténèbres. La grâce de Dieu dans cette situation que tu es en train d'endurer, dans cette écharde qui te fait tellement mal, que tu es en train de passer, c'est la présence de Dieu à tes côtés. Dieu est là à tes côtés. Celui qui a dit je ne te délaisse point, qui a dit je ne t'abandonne point, fais-moi confiance. Celui qui a mis ta main dans sa main. C'est la force de Dieu qui t'est communiquée. Celle qui descend tout droit de son trône, comme nous l'avions vu la semaine dernière. Celle qui te fait courir sans te lasser. Celle qui te fait marcher sans te fatiguer. Celle qui te donne de la force, qui te permet de prendre de l'envol comme l'aigle. Qui te fait monter plus haut malgré les situations, malgré les conflits, malgré les problèmes. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui renouvelle tes forces chaque matin, qui te dit que oui, tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est elle qui te fait te relever, qui te fait être joyeux, malgré tes échardes ou ton écharde que tu endures. C'est elle qui s'accomplit dans ta faiblesse, quand toutes tes forces humaines te lâchent. C'est elle qui prend la relève, la puissance de Dieu. Dans le livre de Luc 2, verset 52, il est dit que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que l'Éternel Dieu nous accorde aujourd'hui la grâce, la faveur de grandir encore dans cette grâce, afin que nous puissions connaître qui est ce Dieu. Nous puissions méditer, observer, pratiquer ces ordonnances tous les jours, afin de jouir de cette grâce davantage. 1 Pierre 5, verset 10 appelle le Dieu que nous servons le Père de toute grâce.
Ma sœur, ne lâche pas. Mon frère, n'abandonne pas. Tourne tes regards vers Dieu et compte sur sa faveur. Parce que lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Paul ici subissait les outrages. L'outrage, ce sont des injures extrêmement graves. Il subissait des calamités. Ce sont des grands malheurs, des catastrophes. Il subissait des persécutions, des traitements injustes et acharnés. Il était dans les détresses, les souffrances, les angoisses pour Christ. Quand il traversait dans son ministère, ça c'était la vie de Paul. Mais Paul, dans toutes ces choses, se plaisait dans cela. Parce que dans Galates 2, verset 20, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Paul avait tout remis entre les mains de Christ. Et il se confiait, non en ses forces, non en ses connaissances, non en ses amis, mais il se confiait en Dieu. Ça, c'est ce que Paul traversait. Mais toi, que traverses-tu? Est-ce une maladie? Est-ce une instabilité? Est-ce que c'est l'âge qui avance et tu te retrouves toujours dans le célibat? Célibat chronique? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la stérilité? Est-ce que ce sont des problèmes conjugaux? Est-ce que ce sont même des attaques spirituelles de sorcellerie, les blocages et autres? Est-ce que ce sont tes enfants qui dévient? Quelle est l'écharpe? Aujourd'hui, je tiens encore à t'encourager, à nous encourager tous. Parce que chacun d'entre nous a ses challenges, à demeurer davantage en Dieu. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en Christ. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui est capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer ou croire. Et si la réponse tarde, attendons-la, car elle s'accomplira certainement. Ne baissons pas les bras, mais continuons à persévérer en Christ. Psaume 84, verset 5. Ceux qui s'appuient sur Dieu trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.